Donc tout d'abord, HRAC signifie Herbicide Resistance Action Committee. L'HRAC, c'est la classification des herbicides qui permet de rapidement et facilement connaître le mode d'action d'une molécule herbicide dans la plante. À ce jour, il existe 21 groupes différents. Dans les grandes lignes, on peut retenir que, premièrement, 2 molécules qui appartiennent à 2 groupes HRAC différents ont 2 modes d'action différents. Deuxièmement, au sein d'un même groupe HRAC, toutes les molécules ont le même mode d'action et le même site d'action. Regardons maintenant plus en détail le groupe HRAC-A. Ce groupe comporte 19 molécules différentes qui ont toutes la même action au sein de la plante. Elles inhibent l'enzyme ACCase, indispensable à la croissance de la plante. Le groupe A comporte 3 familles chimiques différentes, c'est-à-dire qu'elles ont un squelette différent. On recense 10 molécules appartenant au groupe des FOP, 1 molécule au groupe des DEN et 8 molécules au groupe des DIM, dont la clétodyme. Cette différence de squelette est fondamentale. Bien que toutes ces molécules se lient à la même cible, l'enzyme ACCase, elles ne le font pas de la même façon, ce qui explique, par exemple, certaines différences en termes de profil de résistance. Commençons tout d'abord par une définition. La résistance est une caractéristique héritable qui confère à certaines plantes d'une population d'adventices donnée la capacité de survivre et de se reproduire suite à un traitement herbicide qui aurait, dans des conditions normales d'application, contrôlé comme attendu la dite population. Donc, les applications d'herbicides ne créent pas les résistances, mais sélectionnent les individus résistants qui sont naturellement présents dans ces populations. En fait, la résistance aux herbicides existait bien avant l'introduction des herbicides. Des chercheurs de l'INRA l'ont récemment prouvé. À partir d'une collection d'herbiers de Vulpin, récoltés entre 1788 et 1975, ils ont trouvé une plante qui comportait une mutation sur le gène de l'ACCase, une des causes de la résistance à ces inhibiteurs. Cette plante avait été récoltée dans les environs de Bordeaux en 1888, soit 90 ans avant la mise en marché du premier inhibiteur de l'ACCase en France. Cette mutation, à la position 1781, est maintenant en Europe, en France et au Royaume-Uni, la plus présente. Pour qu'il y ait efficacité herbicide, la substance active doit atteindre sa cible. Tout mécanisme évitant ceci est un mécanisme de résistance. Pour les inhibiteurs de l'ACCase, il y a 2 grands mécanismes de résistance, la résistance par détoxication et la résistance liée à la cible. La résistance par détoxication. La substance active n'atteint pas la cible, elle est métabolisée avant par la machinerie enzymatique de la plante. La résistance liée à la cible. Le mécanisme le plus connu et le plus fréquent est la modification de la cible. La substance active migre dans la plante jusqu'à sa cible, mais celle-ci possède une structure différente, perturbant le système clé-serrure. Cette différence se situe sur le gène qui code pour l'enzyme au cœur même de l'ADN. Allons voir ce qui se passe dans la cellule de la plante. Lorsque le point de mutation à la position 1781 est présent, la différence est telle que de manière générale, ni les FOP, ni le DEN, ni les DIM ne peuvent se lier efficacement à l'enzyme. Mais, contrairement à d'autres DIM, la clétodyme peut se lier efficacement grâce à sa structure de squelette différente. Elle contrôle ainsi les individus porteurs de cette mutation. Suite aux différents travaux des chercheurs, notamment à l'INRA, nous connaissons les différents points de mutation sur le gène de l'ACCase et leurs fréquences correspondantes. Savoir qu'une plante est résistante à telle ou telle molécule ne permet pas toujours de déduire à coup sûr toutes les résistances croisées possibles. Et inversement, ce n'est pas parce que l'on détecte une mutation que toutes les molécules du groupe A seront impactées.